Bonsoir, nous revoici sur le Bitcoin. Vous ne me voyez pas, mais je pense que juste à mon intonation de voix, vous savez que j'ai un grand sourire sur le visage. Pourquoi? Parce que, franchement, juste magnifique. Magnifique ce qui se passe sur le BTC, c'est-à-dire que nous sommes bel et bien toujours en direction des 83 000 dollars, alors que nous sommes plus bas que tous les moves ici et ici, hein, mais c'est vraiment le move et le contexte qui est hyper important et il nous a fait ce que j'appelle une tentative de cochonnerie, mais nous l'avons vu venir. C'est pour ça que je fais cette petite vidéo pour vous montrer à quel point c'est hyper important d'être sur les bonnes time frames. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Parce que on va en 30 minutes. Et surtout, ne pas se précipiter, attendre vraiment la clôture dans la bonne time frame. Je reviens sur ce que je disais. Donc, nous avions ce pullback ici, ce drapeau ou un flag, on va dire en H4. C'est ici, on peut pas le voir en 30 minutes, mais ça pouvait être possiblement un flag en H4 et il fallait surtout pas qu'il se valide à la baisse, sinon on retrouvait au minimum le support du bas. Et regardez ça, regardez comme c'est important la bonne time frame. On a une cassure extraordinaire ici en 30 minutes. Donc on se dit, c'est bon, c'est fini. Le move, en fait, c'était pas un pullback. On réintègre la figure, terminé. Et pourtant, regardez en H4 ce que cela a donné. Regardez-moi ça. Juste une mèche et on a clôturé dedans. Par contre, boum, mouvement haussier. Je fais la vidéo peut-être un tout petit peu trop tôt, mais c'est pas grave. Le rebond est vraiment beau. On casse parfaitement au bon endroit, c'est-à-dire là où on avait posé ce petit rectangle vert qui sera plus visible en 30 minutes. La zone importante à casser, c'était celle-ci là. On pouvait avoir une double cassure, c'est-à-dire du potentiel flag et encore une fois repasser au-dessus. Et là en direct, il est en train de bien nous le casser. Midi 30, minuit 30, pardon. Donc dans 7 minutes, on a la clôture. La clôture déjà H30 va être sympatoche à suivre. Elle peut nous donner une double cassure de ce flag à la hausse et une recassure haussière de la figure pour valider potentiellement un rebond. Attention tout de même à par exemple pas faire la même erreur que certains baissiers ont pu faire ici, hein. On va attendre tranquillement la clôture H4, hein, tout simplement. On peut avoir une première validation en 30 minutes, mais on va pas se précipiter. La clôture, il me semble que c'est à 2 heures du matin. On y va. On y va, on regarde, la séance a commencé à 22 heures, donc ce sera à 2 heures du matin. Voilà, clôture. Je ne la verrai pas, je serai bien sûr dans mes rêves, je ne vais pas faire nuit blanche pour voir la clôture du BTC. On est toujours sur un pullback validé et on va même aller voir ce qu'il nous a fait, cette petite cochonnerie qu'il nous a fait sur les futurs. C'est parti, je vous emmène si j'arrive à basculer parce que là, j'arrive pas. Non, non. Est-ce que je... Voilà, juste ici. Qu'est-ce qu'il nous a fait sur les futurs? Eh bien, hop, je remets, je sais pas pourquoi il n'est plus là. Je remets mon gap. Hop. Oui, c'est mieux s'il avait été partiellement comblé. Ça aurait été encore plus bullish. Tant pis, il a été totalement comblé. Ici, il avait été partiellement comblé. Et finalement, boum, sur cette séance-là, cette soi-disant cassure baissière que je vous ai montré juste avant sur le graphique précédent, ça a donné ça sur les futurs. Et qu'est-ce que ça a donné? Je regarde juste si au pixel près je suis bien mis. Je prends vraiment, je fais hyper attention à chaque figure. Ça se voit pas peut-être, mais à chaque figure et chaque structure que je pose, parce que vous le comprendrez, vous commencez, je pense, à le comprendre que une trade line ne se pose pas n'importe comment et un support non plus et un gap non plus.
Si c'est vraiment bien placé, ça fait toute la différence et c'est vraiment, quand c'est vraiment, hein, j'ai pas peur des mots. Quand c'est vraiment ultra bien placé, c'est une usine Afrique. Voilà, tout simplement, hein. C'est, quand je dis une usine Afrique, c'est-à-dire que c'est là vraiment où on peut gagner le plus d'argent. Quand c'est vraiment parfaitement. Donc ne tracez jamais des trendlines comme ça. On verra après ce qui se passe. Non, non, on la trace parfaitement dès le départ et ça ne bouge plus. Donc regardez ce gap. Qu'est-ce qui s'est passé? Pareil, en 30 minutes, je sais même pas si en 30 minutes on l'a transpercé. Si, normalement, oui, en 30 minutes, on l'avait transpercé parce on a fait une clôture. Je vais regarder. On fait une clôture 30 minutes au 68 250 et même une au 68. Donc 68 250 et 68. Hop, ce gap s'arrête au 68 440. Donc oui, on a fait des clôtures 30 minutes en dessous, mais regardez, c'est une structure H4 et en H4, nous n'avons pas clôturé sous ce gap. Pourquoi je vous montre ça? Parce que comme je vous ai dit dans la vidéo que j'ai faite ce matin, il me semble que c'est ce matin que je l'ai faite, ou en tout cas aujourd'hui, euh, je vous disais que c'est ce gap-là qui allait faire toute la différence. C'est-à-dire que si on le cassait à la baisse pour clôturer en dessous, c'est fini, c'était pas un pullback et très probablement que c'était en fait une fausse cassure haussière et on réintègre complètement la figure. On a clôturé sur le gap et on s'en sert pour faire un magnifique rebond. Voilà, magnifique rebond. Donc les amis, c'est pourquoi nous sommes bel et bien toujours en direction des 83 000 $. En plus, on se rapproche maintenant, donc on refait une sortie de figure, mais bien plus proche des bonnes, on va dire. Hop, je peux avoir le graphique précédent ou pas? Oui, ici. Hop là. Hop. Bien plus proche de la zone idéale, hein. Nous ne sommes pas encore aux 80%. Euh, tac, tac, tac. Non, normalement, ils sont ici. Mais on est, voilà, on commence à être moins loin de la zone idéale, hein. En tout cas, tout est fait. Voilà, tout est fait. On a fait la cassure haussière, on a fait le pullback, on repart à la hausse en rebond. Tout est presque fait. Attention, je suis en train de me tromper. On a un gros pump là en direct, hein. On a un gros pump. Ça pump fort en 30 minutes. Clôture, 2 heures du matin, hyper importante. Hyper importante. Si par exemple on clôture sur ces niveaux-là, voilà, ça sent très très bon pour le pump à venir. D'abord la zone là, et puis après la zone, ça doit aller chercher là-bas, hein. Ça doit aller chercher, je le rappelle, les 83 000 $. Objectif qui sera atteint 81% du temps, je le rappelle. Donc, jusqu'à preuve du contraire, tout simplement, nous restons là-dedans. Ça ne veut pas dire que ça va se passer. Commencez pas à faire des all-in. On va tout sûr et certain aux 83 000 $. Non, ça reste des statistiques, hein. Le plan depuis le départ est parfait, il n'a pas changé, ok, jusqu'à preuve du contraire. Voilà, basta. Si on devra mettre à un moment donné tout ça à la poubelle, on foutra tout ça à la poubelle, hein. Pour l'instant, ça n'a pas lieu d'être. Le plan n'a pas bougé. On se dirige là-bas. Ça reste tout de même des statistiques. Voilà. Donc, je voulais faire cette petite vidéo parce que c'était hyper intéressant là ce qui s'est passé. La fausse cassure baissière pour finalement se servir du gap pour rebondir euh, assez fortement, hein. Franchement, c'est un beau rebond là, surtout après la fente de corps baissière. Donc, voilà, on commence à être habitué, hein, aux feintes de corps. C'est j'allais dire le dadon de la farce, ça n'a rien à voir comme expression ici. On est habitué, tout simplement, on est habitué au faux move, au faux départ, surtout baissier pour partir to the moon, l'expression la plus utilisée dans la sphère cryptomoniale. Voilà les amis, je suis pressé de me réveiller demain matin et de voir ce qu'il en est de tout cela. Euh, et j'ai vu aussi, tiens, je pensais pas le faire, mais je suis aussi très content. Comme je vous ai dit, j'avais fait mon choix entre BNB et Ethereum, mon cœur balance.
j'avais choisi le BNB et je suis très content parce qu'il vient de me proposer aujourd'hui même une cassure aussi haussière de cette figure-là. C'est ce qu'il y a. Et encore une fois, je suis désolé. Voilà, je vous le dis franchement, je suis désolé parce que ce qui est incroyable, c'est que je vous dis, oh là là, en gros, hein, pour résumer ma vidéo BNB ETH, c'est que je vous dis, entre le BNB et ETH, mon cœur balance, mais en fait, en direct, j'avais pris la décision de passer sur le BNB, parce qu'il était encore plus bullish que l'Ethereum au niveau des objectifs. Et je n'ai même pas fait ceci, regardez. Regardez comme c'est simple. BNB contre ETH, tout simplement. Désolé, je manque des fois à mes engagements, j'allais dire, alors que je n'ai aucun engagement, mais vous voyez ce que je veux dire, j'oublie de faire des choses hyper intéressantes. Donc, regardez le BNB contre le TH. Nous sommes dans quoi? Ne regardez pas ça là en haut, c'est quelque chose, on parlera plus tard parce que je pense que ça sera extraordinaire. Hein, voilà, je pense où la surperformance du BNB s'arrêtera par rapport à l'ETH. Ce qui est hyper important, je vous le mets ici. Tac, tac, tac. Je vais vous le mettre en rouge. Nous sommes là-dedans. C'est ça l'important. Hop. Et ne m'en voulez pas de laisser des choses qui sont pas encore intéressantes parce que croyez-moi, hein, vous l'avez vu sur d'autres vidéos, qu'à un moment donné, ça va devenir hyper intéressant. Et ça m'évite de refaire, voilà, c'est du travail de poser ça. Ça paraît rien, mais c'est quand même du travail. Bon, ça m'a pas pris beaucoup de temps de poser ça, oui, c'est vrai. Mais au moins, j'ai plus besoin de refaire ce travail-là ultérieurement lorsqu'on viendra le titiller. Donc, figure rouge, le BNB contre TH, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça monte si le BNB surperforme l'Ethereum. Donc, j'avais même pas vu en fait cette structure que j'avais décidé de mettre sur le Binance plutôt que sur l'Ethereum. Et croyez-moi que si j'avais vu cette figure-là, je l'aurais même pris la décision bien avant et en fermant les yeux. Hein, parce que quand on est 1, 2, 3, quand on est sur le quatrième virage, dans un triangle descendant, forcément, quand on est positionné là-bas en bas, et en plus, je l'avais même pas vu, mais on dirait une épaule, tête, épaule inversée, même pas besoin d'aller la voir en time frame inférieur. J'ai envie, ça me démange, mais voilà, même pas besoin. C'est passé, c'était il y a un mois, on s'en fout. On passe à autre chose. En tout cas, quand on était sur ces zones-là, hop, ici là, vous comprendrez bien que il y a bien plus de chances qu'on rebondisse pour aller chercher la zone là-bas que on casse ceci à la baisse. Hein. Surtout quand on voit le Binance Coin contre le dollar. Donc, je privilégie hein, forcément le retour sur cette zone rouge là. Et bon, on verra. On verra après parce que là j'allais un peu m'emballer et m'enflammer, mais je vais quand même dessiner forcément les trois scénarios possibles derrière ça. Donc je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça, tout simplement. Et une fois ici, donc c'est toujours pareil, est-ce que on va valider directement à la hausse et partir sur cet objectif ici là, hop, ou est-ce que on va aller ici et on va faire une semi-rotation pour aller chercher toujours le même objectif. Je vais mettre ça en jaune parce que c'est un autre scénario. Ou alors, est-ce que nous ferons ça pour retourner en bas? Sur la figure rouge, je parle. Hein. Voilà. Et ça, je vais le mettre en noir, tout simplement. Voilà. L'important, c'est que vous le comprenez bien, c'est qu'ici, là, il y aura une nouvelle prise de décision hein, par rapport à tout ça. Voilà. On observera qu'est-ce que le BNB, par exemple, contre le TH me dessine. Est-ce que ce ne sera pas le moment de lâcher le BNB pour aller sur le TH? Est-ce que c'est pas là où le TH va en profiter pour tout exploser? Et bien évidemment le Bitcoin, parce que contre le Bitcoin, à un moment donné, il va l'écraser. Hein, c'est ce qu'il nous annonce. C'est ce qui va, pendant ce moment-là, il va aussi écraser le BNB. On verra, on verra. Mais en tout cas, c'était pour vous montrer que oui, effectivement, c'est plus intéressant. Hein. Quand on voit les niveaux dans lesquels était le Binance Coin, c'est plus intéressant d'être en BNB plutôt qu'en Ethereum jusqu'à arriver, en tout cas, à cette zone-là. Voilà, les amis.
C'est tout, on verra la suite au prochain épisode, j'ai envie de vous dire, et je pense que ce sera demain. Hein. Allez, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne nuit.